We are here tonight to start, or kick off, as they say today, Le Mois de la Francophonie, our annual celebration of the French language and Francophone cultures. And I know, Monsieur le Consul, vous allez probablement faire votre discours en français, donc je continue en anglais. French is rich of its enduring role in diplomacy, business, and cultural exchange. Moreover, the world's French-speaking population is one of the most rapidly growing. Did you know that French is the 6th most widely spoken language in the world, following Mandarin Chinese, English, Hindi, Spanish, and Arabic? There are some 300 million French speakers worldwide. 32 national governments list it as one of their official languages. It is also the 2nd most studied language in the world after English. The French speakers love their language, and they love to talk and to write in French, and French ranks as the 4th biggest language on the internet, behind English, Chinese, and Spanish. We therefore have much to celebrate. I'm very happy to introduce Monsieur le Consul Général Arnaud Montré, Consul Général de France à Boston, et Madame Marie-Josée Duquette, who has a very long title, is Communications, Culture and Francophone Affairs Attaché at the Delegation of Quebec in Boston. There is a substantial amount of events that will be happening in Boston and throughout New England for this month of La Francophonie. Each partner that you will meet tonight at the tables can tell you more about what they're doing. If you want to know what we're going to be doing here at the French Cultural Center, I encourage you to go see Clémence. Can you raise your hand? Or Maude, can you raise your hand? Thank you. And they can tell you all about our French Film Festival, a conference on fake news, thanks to the delegation of Quebec. We wanted a neutral partner on this. A Belgian cooking workshop, not to be missed. And more to come in April with some exciting authors. And I would like to pass the microphone to Monsieur le Consul Général, and thank you so much for being with us here tonight. Merci beaucoup Barbara. Donc je vais faire ce discours en français puisqu'il a été préparé en anglais, mais j'ai parlé avec certains d'entre vous et je crois que une grande partie de l'assistante est francophone et peut-être vient ici avec le désir aussi d'entendre parler français. Et donc faisons ce discours en français. D'abord pour remercier tous les partenaires de la francophonie, à commencer par le French Cultural Center, Centre culturel français qui nous reçoit ce soir et qui est un acteur très engagé dans la promotion de la francophonie dans toutes ses dimensions, pas seulement la France, mais aussi tous ces pays francophones qui participent de cette culture commune. Donc je voudrais vraiment remercier Barbara Boucoglio et au-delà d'elle, tout le Centre culturel français pour son action dans ce domaine. Nous avons cette année fait tout un calendrier ensemble des événements du mois de la francophonie. Vous pouvez le consulter, il est sur nos différents sites internet et je vous invite à aller le regarder. C'est une période très riche où on va célébrer la francophonie dans tous les États de Nouvelle-Angleterre. Alors ce sera aussi l'occasion de montrer ce travail d'équipe auquel je faisais référence. Travail d'équipe avec les autres consulats généraux qui représentent des pays francophones et qui sont présents à Boston, le consulat général du Canada, très investi, sous l'impulsion de mon collègue David Alloire, qui, venant du Nouveau-Brunswick, est très attaché à la promotion du bilinguisme français et anglais. Le consul général d'Haïti, délégation du Québec, et Swissnex, qui est l'équivalent du consulat général de Suisse, ainsi que tous les autres partenaires qui représentent des entités étatiques, gouvernementales, francophones. Il y a aussi toutes les associations qui participent à ces efforts. Je soulignerai tout particulièrement Boston Accueil, l'association des conjoints installés en Nouvelle-Angleterre, qui est une association absolument remarquable. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, puisque vous êtes ici, François, je vous le redire encore une fois en public. Comme je vous l'ai dit lors d'un grand dîner à la résidence, j'apprécie énormément l'action de Boston Accueil. J'invite tous ceux qui sont à Boston à s'intéresser aux activités de l'association qui est vraiment le ferment, le cœur d'un lien d'une communauté française et au-delà de la communauté française, d'une communauté francophone. Et puis il y a toutes ces associations, on ne peut pas toutes les citer,
à travers la Nouvelle-Angleterre, que ce soit dans le Maine, dans le Rhode Island, ici dans le Massachusetts, qui font un travail absolument considérable au contact des communautés haïtiennes, libanaises, françaises, canadiennes, qui manifestent cette francophonie que nous aimons tous et qui est vraiment très attachée à cette diversité. Le président de la République, dans son grand discours sur la francophonie, a insisté sur cette diversité du monde francophone. Je crois que c'est comme ça que nous convaincrons le monde de ce que nous avons à apporter en tant que public francophone. Cette diversité, en même temps cette unité, c'est ça, je crois, le cœur de notre message. Cette année, nous allons fêter les 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie, donc c'est une année un peu particulière, c'est une année où on entendra beaucoup parler de francophonie. C'est que la grande chaîne francophone, TV5 Monde, s'intéresse de très près à la Nouvelle-Angleterre et à toutes ces manifestations que nous organisons. Elle va couvrir ce mois de la francophonie 2020 en Nouvelle-Angleterre. Elle sera présente notamment dans le Maine pour la grande fête que le gouverneur du Maine a décidé d'organiser avec tous les représentants de la francophonie de Nouvelle-Angleterre. Ce sera un peu plus tard, dans le mois de mars, le 19 mars. C'est pour vous dire qu'il y a une attention soutenue à ces sujets. Nous portons des questions qui intéressent. Derrière, il y a la promotion de l'enseignement du français en tant que langue vivante dans les écoles américaines. Et vous savez que le nombre de programmes bilingues a été croissant l'année dernière. Nous avons des espoirs d'ouvrir de nouveaux programmes bilingues, notamment dans le Maine, mais aussi dans d'autres États, comme le New Hampshire. C'est un travail que nous faisons en équipe. Plus il y aura d'écoles publiques américaines qui enseigneront le français, et plus nous aurons réussi à marquer durablement la francophonie de cette belle terre de Nouvelle-Angleterre, qui a des racines pour ça, et nous aurons conforté des liens transatlantiques que nous voulons toujours plus resserrer. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne fête de la francophonie, un très joyeux anniversaire des 50 ans de l'EIF, pour ceux qui n'auraient pas encore fêté, et c'est un grand plaisir d'aller à votre rencontre ce soir. Merci beaucoup. Marie-Josée Duquet, de la délégation du Québec, c'est monsieur. Merci beaucoup Barbara et merci aussi au French Cultural Center de nous accueillir ici ce soir. Donc, je représente la délégation du Québec à Boston et le travail que je dois faire, c'est de faire la promotion du français. Je fais beaucoup de visites dans les écoles et à chaque fois que je fais une visite dans les écoles, je rencontre des étudiants qui sont francophones. Je pose la question, qui parmi vous a un nom français, un nom francophone? Et les étudiants qui ont 12, 13, 16 ans, il y en a beaucoup qui lèvent la main, qui ont un nom francophone. Et c'est toujours merveilleux de voir ça. Je leur pose la question, est-ce que c'est pour cette raison que vous voulez apprendre le français? Et la réponse est positive. Donc, ça me fait rappeler justement qu'il y a environ 100 ans, il y a 1 million de Canadiens français qui ont traversé la frontière pour venir travailler dans les usines en Nouvelle-Angleterre. Et c'est pour ça qu'il y a un héritage francophone c'est très important ici en Nouvelle-Angleterre. Et le mois dans la francophonie, justement, c'est vraiment un mois extraordinaire pour célébrer la francophonie. Puis aussi, il y a plusieurs jours. Je vous conseille fortement de voir les activités que le French Cultural Center offre, parce qu'il y a beaucoup d'activités, toutes sortes d'activités, dont je vais faire la promotion des 2 films québécois. Donc, il y a 2 films québécois, justement, qui vont être présentés ici. Et on a aussi un journaliste québécois qui va venir, qui va parler des fake news. Donc, encore une fois, merci et bonne célébration.